de manga et de comics, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Avec une intro, une outro, et derrière moi, au lieu par exemple d'avoir un fond que j'ai d'habitude et tout ça, j'aurai un fond adapté en fonction des vidéos que je ferai. Vous avez capté les bails, les délires et tout ça. Maintenant, il y aura de vraies miniatures très bonnes parce que là, avant, vous avez fait des miniatures vraiment éclatées. Genre, c'était juste nul, quoi. Description de la nullité, c'était ça. Bon, l'outro, elle est pas géniale, mais je suis en train de travailler dessus. Peut-être que je vais pas la mettre au final. Si je la mets pas, dites-vous bien que j'y travaille dessus pour faire un truc bien. Donc, ne sais pas. Alors, comme je vous le disais, je vais faire une vidéo, un petit manga sur Baki, comme vous pouvez le voir juste derrière vous. Donc, je vais vous parler à peu près de l'ancienne version de Baki qu'il y a eu. Vous parlez un tout petit peu près, parce que un tout petit peu près. Oh là là, je ne sais même plus parler. Incroyable. Un chouïa, je vais en parler un chouïa parce que je vais principalement parler de l'œuvre fait par Netflix, originaire par Netflix. Oh, Netflix en ce moment, niveau manga, ils font des trucs. Oh, c'est d'art. C'est vraiment d'art. Mais en ce moment, je regarde beaucoup de mangas qui sont sortis récemment en 2019. Dont un qui s'appelle Neighbor, machin chose. Même avec. C'est avec des enfants et tout ça. Des orphelins avec une mère et tout ça. Peut-être que je ferai une vidéo. Je pense que je ferai une vidéo à petit manga dessus. Parce que j'ai vu quelques minutes, ça a l'air très bien. Bon, pour Baki. Je regarde sur Netflix, pour ceux que ça intéresse. Baki, on peut trouver sur Netflix, mais on peut trouver sur des sites de streaming, comme plein d'autres animes qui sont originaires Netflix. Donc, pas besoin de s'acheter un abonnement à 15 boules pour regarder Netflix. Vous avez juste à streamer. Qu'est-ce que je raconte streamer? À chercher une chaîne de streaming, parce qu'à la base, ce Baki-là, il n'était pas encore sorti en France. Et d'autres youtubeurs en parlaient déjà. C'est grâce à ça que je me suis rendu compte. Comment ça, c'est sur Netflix? Je l'ai pas vu sur Netflix. Et donc, j'ai tapé sur Netflix. Je voyais Baki, mais il y avait 0 épisode. Parce que c'était pas encore sorti en France. C'était sorti en Japon et en Amérique pour l'instant. Et après, ça va sortir en France. Mais j'ai trouvé sur des sites de streaming qui mettaient tous les épisodes de Baki. J'en ai regardé certains, donc j'étais plutôt avancé par rapport aux gens qui regardaient principalement sur Netflix. J'ai pas eu le temps de terminer, j'ai pas tout terminé, donc je vais pas tout expliquer sur cette œuvre-là. Je vais pas dire certains trucs qui m'ont énervé, parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de choses qui m'ont énervé. Les combats sont stylés, c'est développé, les histoires. Certes, il y aurait un truc que je reprocherais à l'anime, mais je vous l'expliquerai juste après. Donc, on se retrouve avec... je vais vous parler des anciens Baki, en fait, qui va parler principalement des trucs initiaux, parce que dans le prochain Baki, ils nous mettent directement dans le bas, on comprend pas, on est à la mode, ouais, c'est quoi ce monde et tout ça. Il n'y a que les personnes qui connaissaient déjà Baki à la base qui comprendront vraiment parfaitement, parce que les flashbacks sont pas très... Oui, mais j'en parlerai après des défauts. Donc, voilà. Alors, déjà de une, Baki, en fait, c'est dans un monde où vraiment il y a des trucs illégaux, tu vois. Et dans ces trucs illégaux, il y a des trucs over badass. En gros, genre, ce sont des gars hyper forts qui s'affrontent en corps à corps et qui se confrontent et peuvent mourir face à dans ces corps à corps. Justement, c'est d'où l'illégalité de ces choses. Et en fait, le truc, c'est que il y a... Et en fait, ces personnes, ce sont les personnes les plus fortes du monde. Et en fait, le père de Baki est l'homme le plus fort du monde. En gros, il déglingue tout le monde, tu vois. C'est le boss du game. Et donc, Baki, son but était donc de battre son père, de atteindre à son niveau. Il n'a pas réussi pour l'instant à le faire, en sachant que déjà, s'il bat pas Spec, s'il ne bat pas Spec, je ne pense pas qu'il n'atteindra le niveau de son père. À part si Spec est plus fort que son père, mais ça, je pense pas. Parce que, voilà, j'ai mes arguments, mais bon.
je vais pas débattre sur ça. Ça paraît ridicule de débattre sur un truc comme ça. Donc, le truc, euh, c'est que dans cette suite, parce que oui, c'est une suite à Baki, et ça fait partie d'un de ses défauts, parce que, donc, je vais expliquer après les défauts de ce manga, de cet anime, parce que rien n'est parfait. Même mon anime préféré, manga préféré, Hunter x Hunter, a aussi ses défauts. Déjà, bon, on va pas tacler mon anime préféré dans cette vidéo. Là, on va parler de Baki. Donc, le truc, c'est que c'est comme un genre de nouvel arc où en fait, il y a des évadés de prison, vraiment hyper cheatés comme le père de Baki, vraiment hyper deltoïdés, si je puis dire ça, vraiment surmusclés, je vois pas plus musclés qu'eux et tout ça. C'est ils ont des daltoïdes, on dirait du métal en fusion, des trucs comme ça, frère, qui a fondu sur leur peau pour former ces muscles d'acier. Et donc, le truc, c'est que Baki, ces prisonniers, je veux dire, eux, ils vont tous se réunir au Japon. Même s'ils ne se connaissent pas par instinct, ils vont tous au Japon pour affronter l'homme le plus fort du monde. Et pour connaître la défaite, parce que eux n'ont jamais perdu. Et au Japon, il y a aussi des personnes très très fortes. Et ils vont affronter ces personnes très très fortes. Le truc, c'est que le gars qui arrangeait les trucs illégaux, il a fait un genre de nouveau tournoi, si je puis dire ça. Où en fait, là, c'est un genre de battle royale à la mode. Vous pouvez vous attaquer à n'importe quel moment, dans la rue, n'importe où. Le but, c'est de battre son adversaire jusqu'à la mort, logiquement. Et donc, voilà. Baki va tomber sur des adversaires très coriaces. Vraiment, ce sont des adversaires tellement cheatés. Je sais pas si le père va apparaître un moment ou un autre, mais je vous conseille fortement de regarder Baki. Vous pouvez trouver, comme je vous l'ai dit, dans des sites de streaming et sur Netflix. Vraiment, je vais parler maintenant là des défauts. Même moi, ça me fait mal parce que cet anime, je vais dire d'abord ses points positifs, après je dirai ses défauts. Les combats sont ouf, l'histoire est ouf. Non, l'histoire est moyenne, elle est normale, tu vois. C'est une histoire de combat, quoi. Justement, il y a un défaut à l'histoire. Les combats sont ouf, vraiment, les combats sont ouf, c'est dark, c'est gore. C'est pas gore, mais quand même, il y a un gars, il a réussi à déchiqueter le bras d'un autre juste en pressant son bras. Explique-moi ça. Genre, ils appellent ça le déchirement des boyaux ou un truc dans le genre, c'est ça que tu vas me sortir? Ouais, mais ils sont chauds quand même. Vraiment, ils sont chauds. Et bon, le père, hein, juste regardez derrière moi. De toute façon, je vais vous montrer. Je me connais trop. Je vais vous montrer. Regardez. Vous voyez? Vous voyez, il est cheaté. Cheaté. Et j'utilise le bon terme, cheaté. Bon, continuons. Ses défauts sont simples. C'est que il t'incite à regarder les anciens Baki. Parce que même moi, vu que ça faisait longtemps que je les avais pas regardés, bah, j'ai regardé les anciens Baki. J'ai galéré à les trouver parce que maintenant, ça parle que du nouveau Baki et tout ça. J'ai tapé des années, je savais même plus c'était en quelle année que c'était ces anciens Baki, tu vois. C'était en quelle année? Donc voilà. Donc j'ai cherché, j'ai galéré, tu vois. J'ai dû un peu regarder quelques synopsis, genre des anciens Baki sur YouTube parce que j'ai même pas trouvé en streaming les anciens Baki. Et donc, le problème, c'est qu'il t'incite à regarder les anciens, parce que sinon, tu ne comprends pas très bien l'histoire. Parce que quand tu vois des flashbacks de Baki en train de combattre et tout ça, tu te dis, ouais, en gros, il a des antécédents et tout ça, ouais. Tu te disais, ouais, il a des antécédents, mais tu comprends pas trop l'histoire, t'es un peu perdu. T'es un peu perdu quand tu
quand tu regardes. Genre, t'es vraiment emporté par les combats. Les combats, ils sont éclatés. Non, pas éclatés. Mais plutôt, genre, éclatés dans le sens positif. Parce que quand tu mates Baki, tu regardes Baki, tu dis, mec, oh là là, c'est quoi ça? Parce que déjà, Baki, c'est un lycéen. Un lycéen, je précise. Il a des muscles, frère. Ils sont tous. Vraiment, everything. Même Baki, tous les personnes, les combattants, parce que les faux combattants, là, les gars mauvais, là, les faux, là, ceux qui font trop leur malin avec, ouais, j'ai une chaîne, au bout, il y a une lame et tout ça, j'ai un couteau, ouais, et tout ça. Éclaté, ceux-là. Vraiment, quand je dis éclaté, éclaté normal, frère. Éclaté normal. Et genre, le truc, c'est que, vraiment, Baki, 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 il a 16 17 ans, je dirais. Ouais, je crois qu'il a 16 17 ans. Il a des muscles. Aïe, 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 incroyable. Il a plus de muscles que T-Bone Shave. Plus de muscles que Jason Tatum. Plus de muscles que Zac Efron. Plus de muscles que... Je sais pas moi, frère. Il a un de ses dos. Surtout son père, frère. Il est tellement musclé, je comprends même pas. J'arrive même pas à compter le nombre de muscles qui ressort. Il a plus de boss qu'un dromadaire. Ça en a qu'une. Ouais, ça n'a pas beaucoup de dromadaires de boss. Mais t'as capté le truc. Il a plus de boss. Il a plus de muscles qui ressort que d'épines sur un hérisson. Ouais. Et j'exagère même pas, frère. Regardez juste la miniature. On voit le père de Baki de dos. Il a un dos de tortank, comme le dit T-Boy Shave. Un dos de tortank. Oui, de tortank. C'est... Je sais pas quoi dire. Vraiment, c'est incroyable. Comme... Je sais pas juste comment c'est possible. Un truc pareil. Je sais pas. Comment ils sont aussi musclés comme ça? Il y en a, il fait du karaté et tout ça. Il faisait son mec chaud, il s'est fait calmer direct. Bon, après, il est devenu un petit rebelle. Hein, un petit déglingué de déglingo, tu vois. Il est devenu un genre de petit gamin cheaté. Parce que ils deviennent tous cheatés à un moment ou un autre, j'ai l'impression. Mais bon, ces inconvénients, hein, voilà. Il te force à regarder, à regarder Baki. C'est pas vraiment grandiose le fait que il te force à regarder les anciens Baki. Parce que moi, vraiment, j'étais obligé de chercher des trucs sur Internet. Sur YouTube, genre des résumés potables sur l'ancien Baki et tout ça pour que je comprenne un minimum. Et voilà. Après, bon, je vais faire après. Après, bon, tu peux en vrai de vrai. C'est quand même grave que tu peux pas, qu'il te force à regarder l'ancien Baki. Mais en vrai, tu peux directement commencer par ce Baki-là. En vrai de vrai. Même si tu as certains éléments que tu ne comprends pas, et que tu diras, ah mais non, mais ça c'est incohérent. Non, ça se trouve, certains moments, ce sera incohérent. Mais la majorité du moment où tu te diras c'est incohérent, dis-toi que c'est en fait cohérent. C'est juste que tu n'as pas regardé les anciens Baki. Mais en vrai, je vous conseille extrêmement de regarder cet anime. La majorité du temps, quand je fais une vidéo en petit manga, c'est que j'ai apprécié l'anime. Parce que sinon, j'aurais pas le cœur à l'ouvrage pour faire une vidéo sur un anime ou un manga que je n'apprécie pas, tout simplement. Sinon, ce serait chiant, quoi. Genre, je serais tout le temps blasé. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.
J'espère que vous allez lâcher un petit like. N'hésitez pas à souscrire un abonnement. Et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.距離一体やがて全て消えゆく定めとしたゆえに絶対この手だけは離さない照射翡翠赤に染まる薄れて色の衝動鎖を断ち切って目覚める今見るんだ確か